Donc je vais vous parler comment on répare les racines postérieures du ménisque latéral, deux techniques, comme a très bien parlé Mathieu, all inside ou technique en pull out. Et en pull out, on verra avec une technique que m'a apprise Bertrand et qu'il a publié en vidéo, sans matériel, associé à un croisé. Donc la technique all inside, on l'utilise préférentiellement quand il reste un peu de tissu au niveau de la racine, forcément parce qu'il faut bien s'amarrer sur quelque chose au niveau de la racine. La plupart du temps, donc on avive à chaque fois, on est gêné par le condyle latéral. Surtout, nous, on fait des voies antérolatérales assez hautes, donc on est souvent très gêné par le condyle latéral pour aller essayer de suturer cette lésion de la racine. Donc il y a deux possibilités pour faire ça. Soit on utilise une voie antérolatérale beaucoup plus basse, ce que je fais maintenant, et en utilisant des instruments all inside avec une angulation importante. Donc maintenant, l'avantage, c'est ils peuvent soit être courbés, soit comme ici, c'est courbé directement à 24 degrés et c'est assez rigide, donc ça facilite les choses. La deuxième possibilité, j'ai pas eu le temps de vous montrer toutes les vidéos, mais parce qu'on n'est que 5 minutes, mais c'est d'utiliser la voie de Gilchrist. La voie de Gilchrist, c'est une voie sous la pointe de la rotule, en transtendon patellaire, qui permet aussi d'éviter ce conflit avec le condyle latéral. Donc il y a deux solutions, soit une voie antérolatérale assez basse, soit la voie de Gilchrist. On utilise au minimum 2 sutures horizontales. L'avantage de la voie antérolatérale, c'est que je trouve qu'on est plus perpendiculaire à la lésion, et la voie de Gilchrist, on est un peu plus tangent. Voilà le résultat. On va passer à la technique concomitante à un LCA. Je remercie Bertrand pour la vidéo. Donc ça, vous venez de le voir. Hein. L'avulsion de la racine postérieure du ménisque latéral. On va déjà créer l'insertion, on va aviver la surface osseuse pour avoir un os saignant en regard de la future réinsertion de la racine postérieure. Ensuite, on va créer un tunnel avec un viseur LCA standard. On va bien se décaler au niveau de la tuberosité tibiale antérieure pour être vraiment espacé de notre tunnel tibial. On va réaliser pas de méchage d'ailleurs, juste une broche de 2 mm, pas plus. Ensuite, on va passer une aiguille APL assez longue avec un fil d'éthylon 0. Ça passe très bien dans l'aiguille APL et on va sortir la boucle. On commence par ça. Ça permet de nous éviter un temps opératoire car on va pouvoir ensuite passer à travers cette boucle la pince qui va nous permettre de mettre en place le fil pour avoir une loupe ensuite. On peut en utiliser un ou deux. Je vous conseille d'être assez loin de la racine pour éviter le fil à couper le beurre. Si vous utilisez un fil pas trop gros, préférez plutôt mettre 2 fils. Et ensuite, comme on a fait notre boucle avant, on va pouvoir tirer sur notre boucle et passer directement le fil à travers notre petit tunnel de à peine 2 mm. Donc on voit bien la réinsertion. Ensuite, on va passer à la fixation. Donc sans encre ou sans matériel. Là, on voit le passage de la greffe du LCA où on aura préalablement passé un fil non résorbable. Là, ce sera un merceture, on va voir le fil vert directement sur la greffe. Donc là, on passe la greffe. Et ensuite, on va avoir notre fil de rappel qui a été fixé sur la greffe. Et on va pouvoir fixer donc notre fil de pull-out avec le fil placé sur la greffe pour éviter de mettre en place un matériel. Ça nécessite effectivement de faire un tunnel indépendant. On va voir ensuite une autre lésion. C'était une lésion un peu plus complexe. Patient qui avait un LCA chronique avec cette lésion au niveau de la racine. Donc ça, c'est la même technique. Là, j'avais mis 2 fils parce que j'utilisais des fils un peu plus petits à l'époque. Et là, on utilise une encre pour la réinsertion. C'était associé, comme très souvent, il a dit Mathieu, à un LCA, la plupart du temps. On peut aussi utiliser des endoboutons. Donc voilà le résultat final. Il y a une petite lésion du bord libre et la racine. Je vous remercie.